Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis YouTube, mes chers nouveaux, mes chers habitués. C'est Isawat qui revient bien pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel aussi, en sachant que le développement personnel nous mène toujours vers l'amour, donc tout est lié bien sûr. J'espère que vous avez tous et toutes passé un super été avec des super vacances, que vous vous sentez prêts eh bien, à rattaquer l'année scolaire. Alors bon, moi je me sens pas hyper prête, mais j'espère que vous vous sentez d'attaque dans les starting blocks pour reprendre en septembre. Alors je vais effectuer ici la guidance bien, pour nos amis les lions. Pour ce mois donc de septembre 2023, je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille, une carte des couleurs, ça va être pour l'énergie générale de ce mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, hyper spécialisé quand même en sentimental. Nous demanderons probablement, nous aurons aussi recours probablement à quelques cartes du tarot de Marseille. Bon là c'est un Rider-Waite, enfin voilà. Et nous terminerons avec eh bien, un dernier message, un dernier conseil avec cet oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue que j'aime beaucoup. Voilà, c'est parti. J'ai essayé de faire vite pour pas que ça dure des heures avant que le tirage ne commence, mais j'avais quand même envie un petit peu de vous dire par quoi on allait passer. Alors, je vais commencer avec un arcane majeur de ce tarot de Marseille. Alors, dessiné par mes soins, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent avec impatience. Et ça y est, j'arrive au bout. J'ai mis quasiment 2 ans à dessiner entièrement ce tarot. Donc là, on n'a que les arcanes majeurs, mais que j'ai redessiné, que j'ai fignolé un petit peu plus que ça. Mais grosso modo, l'idée des cartes va rester, l'idée de l'illustration, si vous voulez, va rester à peu près la même. Donc voilà. Et il a fallu aussi, donc bien sûr, que je dessine toutes les arcanes mineures. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans. Et ça y est les amis, bientôt, ça va sortir. C'est presque terminé. Je suis en train de le fignoler, de le peaufiner. Donc d'ici un mois peut-être, eh bien il sera lui aussi disponible à la vente. Très bientôt, très bientôt. Voilà, on arrive au bout. Et merci de votre patience pour tous ceux qui me le réclament depuis si longtemps. Alors, pour les lions, on me donne en première intention le pape. Alors, peut-être une période ici d'apprentissage, d'enseignement. Le pape, bien sûr, nous parle de mariage aussi, nous parle d'engagement. Donc, bon, le pape nous parle aussi d'une période un petit peu transitoire. Alors, on va voir, je vais l'accompagner avec une carte des couleurs, comme prévu, et qui va nous permettre d'affiner un petit peu le message de ce pape. Donc, est-ce que certains d'entre vous vont se marier sur ce mois de septembre ou va-t-on vous demander en mariage sur ce mois de septembre? Ou alors est-ce que l'on nous parle d'un retour à l'école pour certains d'entre vous, que vous soyez d'ailleurs élève ou enseignant, Alors, quelle couleur pour accompagner ce pape pour nous préciser un petit peu cette énergie de septembre? Et oh, merveilleux, nous avons bleu astral qui vous dit une bonne étoile veille sur toi. Bon, on peut avoir sur ce mois de septembre un petit coup de chance là, un petit truc qui se débouche, quelque chose probablement que l'on espérait et qui tout à coup sur le mois de septembre s'entérine, s'officialise.
C'est un peu curieux. On reste vraiment là dans une énergie très très générale pour de bon, là, hein, pour vous les lions. Alors, on a cette notion d'être dans une période de transition, d'être sur un pont, hein, en quelque sorte, entre une situation et une autre situation. Visiblement, pendant cette transition, une bonne étoile veille au-dessus de votre tête pour que les choses se passent comme elles se doivent, j'imagine. Et en même temps, cette période de transition sous-entend, alors soit une union avec quelqu'un peut-être pour certains, mais sous-entend surtout cet apprentissage, cet enseignement, soit subi, soit délivré. Hein. Peut-être va-t-on vous envoyer quelqu'un aussi. Alors, excusez-moi, on m'envoie pas plein de trucs. On va, pour certains, aussi vous envoyer quelqu'un susceptible justement de vous apprendre, de vous montrer, de vous donner l'info qui vous manquait. Un spécialiste de quelque chose, par exemple. Hein, un ponte dans son domaine auquel vous allez pouvoir demander son avis sur quelque chose de précis. Bon, allez. Je vais continuer parce que là, c'est une énergie générale. Donc, de protection, de transition, d'apprentissage. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est pour quelqu'un? Donc, je continue avec mon propre oracle qui va nous donner un peu plus de précision. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, pour nos amis lions... Ah, zut, j'ai oublié de couper mon téléphone. Je suis navrée. Je vais le faire instantanément tout de suite. Ah, ça a dû vous péter la tête en plus, vu que le téléphone était vraiment très près de du micro de la caméra. Je suis désolée, je suis vraiment navrée. Et là, du coup, hop, j'éteins tout ça. Pardon les amis. Et comme vous savez que la plupart du temps, les vidéos, je les fais en one shot. C'est très important pour moi que du coup, je ne vais pas recommencer l'introduction. Même si vous vous êtes fait fracasser les oreilles. Et je m'en excuse. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Alors, je fais un petit peu attention à mon cadrage. Comme je disais, on m'a fait remarquer récemment que on voit pas bien mes cartes, celles qui sont loin, hein, mais voilà, j'ai pas trop d'autres solutions en fait hein, pour cadrer, puisque je filme avec une vraie caméra, donc je peux pas suspendre ma vraie caméra au-dessus de ma tête comme ça, et voilà, je sais pas trop comment m'y prendre autrement, donc je suis vraiment désolée pour ceux qui voient pas bien les cartes. C'est vrai que quand on regarde sur un écran de PC, c'est assez grand, mais après ceux qui regardent sur les téléphones portables, effectivement, j'imagine que ça fait des toutes petites cartes qu'on voit pas bien. Je vais juste essayer peut-être de mieux les présenter à la caméra quand je les retourne, de manière à ce que vous les voyez comme il faut. Mais en dehors de ça, malheureusement, je peux pas faire une grande amélioration. Alors, nous commençons par le veau d'or. Donc, il est question, pendant cette période de transition pour vous, eh bien, d'analyser peut-être, de faire le tri, de travailler un petit peu sur vos croyances limitantes. Donc, très bien assorti avec notre pape ici, le pape qui est tout à fait susceptible, comment dire, de donner un enseignement qui permette justement de s'alléger, de laisser derrière soi un certain nombre de croyances limitantes. Donc peut-être avez-vous besoin, pour certains, hein, de quelqu'un qui vous serve un petit peu de guide dans ce domaine-là, hein, pour vous aider à identifier vraiment ce qui est de l'ordre de la fausse croyance ou pas.
La vague, d'accord. Ouh, oh, oh. Alors, en fait, ce qu'on m'indique ici, si vous voulez, c'est que le fait alors, vu que c'est la première carte, c'est probablement un peu le passé, hein, ce qu'on me montre ici en début de tirage, mais du coup, on me montrerait des lions, si vous voulez, qui, en abandonnant, en laissant derrière soi, en laissant derrière eux, un certain nombre de croyances limitantes comme ça, ont pu expérimenter, ont pu aller vers un grand bouleversement de vie, un grand chambardement de vie. Euh, voilà, je sais pas moi, séparation, union, changement complet d'état d'esprit, changement complet de façon de voir les choses. La vague, voilà, elle peut être un peu inconfortable à expérimenter sur le coup, hein, parce que ben, quand on est dans un rouleau à l'océan, on est un petit peu malmené. Donc là, peut-être est-on encore un peu dans cette énergie-là, hein, qui vous secoue un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est très positif, si vous voulez, c'est que voilà, ces croyances limitantes, une fois laissées derrière soi, libèrent eh bien, une possibilité là, de grands changements de vie, pour aller vers du mieux, hein. La vague, n'oublions pas, même si sur le coup, elle nous secoue un petit peu, elle nous emmène vers du mieux, hein. Ah, d'accord. Alors, c'est par rapport à une relation, hein. Par rapport à une relation de couple, parce que la carte de l'érable, en fait, va nous parler d'un lien, d'une relation de couple qui est dysfonctionnelle, qui fait perdre plus d'énergie qu'elle n'en apporte, hein. Là, on a une hémorragie d'énergie quelque part, vous voyez, c'est un petit peu voilà, symbolisé sur la carte. Donc cette perte d'énergie euh, dans une relation. Dans un mariage peut-être, hein, pour certains, puisqu'on a le pape ici. Bon, et là, je ne... D'accord, le message. Là, il y a l'idée d'un grand changement dans une relation. Un grand changement dans une relation, qui peut d'ailleurs en passer par un éloignement, hein, entre les personnes, vu qu'on s'échange des messages. En général, quand on s'échange des messages, c'est quand on a pris un peu de distance quand même, hein. Donc là, c'est possible qu'il y ait une relation dans laquelle on a pris un peu de distance, qui n'est pas morte pour autant, parce que grâce à l'analyse et au tri d'un certain nombre de croyances limitantes, on arrive à changer quelque chose. Mais pas à changer en surface, à vraiment changer quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas dans une relation, on vous invite un petit peu au même travail quelque part, c'est-à-dire laisser analyser pour trier les croyances limitantes qui ont fait que par le passé, vous avez eu tendance à construire des relations un petit peu dysfonctionnelles. Pour tous, n'hésitez pas à écrire si ça vous aide, hein. Bon, pour l'enseignement, c'est essentiel, hein. C'est vrai que si on écrit les choses que l'on apprend au fur et à mesure, bah, on va beaucoup mieux les retenir. Pour ceux qui sont enseignants, évidemment, il y a toute la préparation des cours. Voilà. Mais bon, là, pour ceux qui traversent voilà, cette analyse, cette idée de faire le tri en soi, cette idée peut-être d'analyser un petit peu ce qu'on avait construit jusqu'à présent. Si vous sentez que ça vous aide, n'hésitez pas à user de l'écriture, hein, pour y voir plus clair. C'est vrai qu'une fois qu'on a posé les choses noir sur blanc, on est beaucoup, beaucoup plus lucide, hein, on y voit beaucoup plus clair. Donc n'hésitez pas. Ben, c'est ça, voilà. Rompre avec les croyances limitantes. Là, on ne peut pas faire plus clair.
le message est hyper clair. Peut-être êtes-vous un peu entre deux situations, hein, parce que c'est ce que pourrait nous dire le pape. Pendant cette période de transition, entre deux situations, eh ben, profitez-en justement pour laisser derrière vous tout ce que vous ne souhaitez pas emmener dans eh bien, votre future situation. Hein. Que ce soit le remaniement d'une relation déjà existante, ou que ce soit, enfin, peu importe quelque part. Hein. Vous êtes sur ce pont ici. Que souhaitez-vous emmener vraiment de l'autre côté du pont? Et que souhaitez-vous laisser derrière vous une bonne fois? Alors, bon, bah, notamment le triangle de Cartman. Hein. Ok, alors là, bon, on nous parle de lions qui sont en train d'analyser un petit peu, du coup, comment ils vivent leur relation de couple, comment ils ont construit leur relation de couple jusqu'à présent, pourquoi est-ce que ça a donné des choses souvent déséquilibrées ou dysfonctionnelles, ou en tout cas assez drainantes. Voilà, et bien là on vient vous indiquer une des choses auxquelles il va falloir réfléchir un petit peu, c'est ce triangle de Karpman. Donc, alors, qui n'est pas la relation triangulaire, je le répète à chaque fois, mais ça me semble quand même utile, qui est la relation, qui est le petit jeu bourreau, victime, sauveur, d'accord, où la plupart du temps, quand on rentre dans ce type de fonctionnement, on va intervertir les rôles au fur et à mesure du temps qui passe, mais enfin, voilà. 1 million, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas vous poser en victime absolue. Je ne vous souhaite pas, bien sûr, d'avoir déjà croisé un bourreau ou de fonctionner en tant que bourreau parfois. Enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre façon de construire vos relations. C'est pas un jugement, les amis, hein, voilà, c'est la vie, c'est l'enfance, c'est le passé qui a construit ça. C'est pas vous qui sciemment vous êtes dit, ah bah tiens, aujourd'hui je vais être un bourreau. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'être en septembre dans cette phase transitoire où finalement on vous demande d'analyser un petit peu tous ces trucs-là. Pourquoi est-ce que par le passé, les relations que vous aviez construites ne fonctionnent pas? Avec quoi est-ce qu'il faut définitivement rompre comme croyance, et comme posture aussi du type triangle de Karpman. Voilà, on vous demande vraiment une espèce de mise à nu, mais de vous-même en fait. Et ah, bah voilà. Et dans ma tête, en fait, je disais, et pourquoi pourquoi ce besoin de mise à nu ici? Pourquoi ce besoin voilà, de tri Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un à la clé. Alors, cette personne, peut-être l'avez-vous déjà rencontrée. D'accord? Peut-être que c'est parce que vous êtes en train de commencer à construire quelque chose avec ce personnage ici, que du coup, pour ne pas réitérer les erreurs du passé, vous êtes en pleine analyse. Hein. Parce que là, ce gentleman, donc, qui bien sûr peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme, qui attendiez un homme, qui espériez une femme, enfin bon, voilà. C'est une personne qui est sincère, qui est honnête, qui vous offre son cœur en toute honnêteté. D'accord? C'est quelqu'un de bien. Et peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous commencez tout juste une nouvelle relation avec cette personne, ou même peut-être êtes-vous déjà en relation avec cette personne depuis un moment, mais vous commencez à sentir que ça commence à tourner sur 3 cylindres. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. D'autres vont faire cette rencontre pour de bon sur le mois de septembre. Hein. Mais dans tous les cas, si vous voulez, face à cette nouvelle personne, face à cette personne, pour ne pas que ça parte, entre guillemets, de travers, quoi, hein, il y a besoin de ce temps ou de ce travail, et bien de tri. De tri en vous.
dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de faire aussi, dans votre façon de vous mettre dans une posture psychologique à l'intérieur de vous. Donc, bon, en tout cas, on a de l'amour là pour les lions, hein. Alors oui, visiblement, au contact de cette personne, ça déclenche un travail nécessaire. Mais forcément, ça va être pour le mieux, comme nous le dit la vague depuis le début du tirage, hein. Oh, les larmes. Alors là, c'est qu'on me montre des échanges de messages entre deux personnes, des échanges de messages assez sensibles, hein, assez bouleversés, assez bouleversants. Triste peut-être, hein, mais pas obligatoirement. Ça peut aussi être voilà, des touchants, bouleversants. On verse peut-être des larmes d'émotion, plus que des larmes de tristesse. Il y a des choses à dire là, hein, entre deux personnes, entre ce gentleman ou cette lady et vous. Il y a des choses à dire. Je pense qu'on vous demande peut-être de partager un peu, hein, ce travail que vous effectuez sur vous avec cette personne-là. Pas forcément pour qu'elle vous aide, mais pour qu'elle comprenne dans quelle situation, dans quelle posture vous êtes vous. Ouh, la Kundalini. Alors, un certain nombre de vos croyances limitantes dont il faut vous débarrasser sont en lien avec le rapport au corps, avec la sexualité, avec la libido. Donc, peut-être que avec le pape, on peut nous faire ici un clin d'œil à une certaine forme de morale judéo-chrétienne, par exemple, dont on pourrait vous inviter à vous affranchir sur ce mois de septembre, par exemple. Là, il y a quelque chose, voilà, où on s'était limité, où on s'était auto-limité, où on s'était bloqué par rapport à quelque chose. Et là, ben, il faut analyser pour justement débloquer. On pourrait nous parler ici d'homosexualité, mais c'est tellement à la mode en ce moment que du coup, j'ai pas envie d'en parler. Enfin, il y a un truc, quand c'est too much, quoi. Mais en temps normal, là, j'aurais dit qu'on peut ici avoir des personnes qui prennent conscience de leur véritable désir, hein, avec cette carte de la Kundalini. Bon, ouais. Évidemment, hein, c'est un mois de réflexion. Là, on me donne des cartes un peu, bon. C'est un mois de réflexion, donc face à quelqu'un, hein, pour moi c'est clair, hein, là il y a soit une rencontre, soit il y a quelqu'un déjà dans votre vie, enfin là les lions ne sont pas tout seuls dans ce tirage, d'une certaine manière. Il est question ici peut-être, mûrissez beaucoup votre réflexion, cette introspection, là, cette analyse et ce tri. Mûrissez-le beaucoup avant peut-être de commencer à vous exprimer verbalement. J'ai l'impression que verbalement, pour certains d'entre vous, vous pourriez dire l'inverse de ce que vous pensez, ou vous pourriez être maladroit dans l'expression verbale. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on vous a suggéré de plutôt écrire, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais avant d'ouvrir la bouche, là, notamment vis-à-vis de cette personne, bien sûr, hein, avant d'ouvrir la bouche, soyez vraiment sûr de ce que vous allez dire. Enfin, ici, il y a un petit appel à tourner 5 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Alors, je ne sais plus si c'est 5 fois qu'on dit, ou si c'est 7 fois, ou si c'est... je ne sais plus. Mais peu importe, vous avez compris le fond du message.
Ah, le Makikata. Il faut être dans le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, ça veut, bien sûr, ça veut dire laisser partir ce qui doit partir, évidemment. Mais ça veut aussi dire avoir les mains ouvertes pour laisser venir ce qui doit venir à vous. Et lorsque l'on a peur de retomber encore dans des travers ou dans des fonctionnements négatifs, eh ben on n'est pas tant que ça les mains ouvertes pour accueillir ce qui vient à nous, hein, parce qu'on a peur de réitérer la même histoire. Donc là, le Makikata qui se montre, il est vraiment là pour vous dire, mais voilà, soyez dans le lâcher-prise, laissez-vous porter par cette vague. N'essayez pas de nager à contre-courant. L'univers vous propose peut-être de retenter quelque chose avec quelqu'un. N'essayez pas de nager à contre-courant parce que l'univers, il n'est pas là pour vous faire vivre toujours la même chose. Vous avez très probablement peur soit de réitérer quelque chose, soit c'est cette attraction en elle-même qui vous fait peur. Hein. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui peut-être pouvaient prendre conscience de certains de leurs désirs charnels, d'accord, hein. Mais ça ne sert à rien de résister. Il faut se laisser porter. La vague vous amènera toujours au meilleur endroit pour vous, quoi. Donc là, on vous invite un peu à l'acceptation. Accepter que les choses, elles soient comme elles soient. Hein. Accepter que l'autre, il est comme il est. Voilà, il y a vraiment cette notion, accepter de devoir laisser partir des choses que vous devez laisser partir. D'accord ? Accepter de vous laisser porter par la vague. Tout simplement. Accepter ce qui arrive, ce qui vient se proposer dans votre vie. Et qui m'a l'air d'être positif, puisque le gentleman est une carte extrêmement positive. Hein. C'est une bonne personne pour vous, cette personne-là. Bon. Le hibou. La prise de recul, la sagesse. En fait, tout simplement, les amis, ici, on nous montre un mois de septembre où, tout simplement, je pense, vous gagnez en sagesse. Parce que vous arrivez à faire le tri, à voir ce qui fait que vous avez tendance parfois à construire des choses un petit peu dysfonctionnelles. Hein. Voilà, là sur ce mois de septembre, on apprend, avec le pape hein, bien sûr, hein, on avait ça dès le départ, hein, mais on apprend, on grandit, on devient plus sage. Dans le sens acquisition de sagesse. Hein, pas dans le sens de ne pas bouger, de rien faire, de rien dire, enfin voilà quoi. Bref, c'est ça, c'est une forme de sagesse, une nouvelle forme de sagesse qui arrive au lion. Déclenchée pour moi par ici un amour, une personne, hein, que ce soit quelqu'un qui débarque là sur le mois de septembre ou que ce soit quelqu'un qui soit arrivé dans votre vie depuis déjà peut-être quelque temps. Alors, je vais prendre 2-3 cartes du tarot de Marseille quand même. Le Makikata et le hibou côte à côte. Hein. Il y a quand même vraiment un appel ici très spirituel au lâcher-prise en fait. Quoi. Vraiment au lâcher-prise et au fait qu'en lâchant prise aussi, on s'élève finalement. On s'élève en sagesse, on s'élève en ouverture de conscience et en compréhension. Et c'est cette opération-là. Tiens, j'ai le chariot qui a sauté. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions quant à leur logement.
est-ce qu'on s'installe en couple, est-ce qu'on s'installe pas en couple, hein? Là, il peut y avoir quand même un certain nombre de lions qui sont dans ce questionnement-là, hein, sur le mois de septembre. Hein. Quand on voit les questionnements qui s'offrent à vous. Hein. Peut-être qu'on s'est ennuyé. Peut-être qu'on a tendance à s'ennuyer dans des couples et dans les relations sentimentales, les lions. C'est peut-être ça, ce truc un petit peu dysfonctionnel qui se met en place régulièrement. Hein. Parce que vous vous ennuyez peut-être très vite, hein, avec les gens qui vous entourent ou dans vos relations. Et là, le fait de gagner en sagesse va beaucoup vous aider par rapport à ça. Hein. On s'est peut-être beaucoup ennuyé, ouais, dans une relation précisément, où on a peut-être aussi très longtemps attendu une nouvelle opportunité, hein, pour certains d'entre vous. Cette nouvelle opportunité, elle est là, hein, elle est là, elle est sur la table ici. Donc pour tous ceux qui ont beaucoup patienté, la patience à mon avis s'arrête là. Enfin pour ce qui est de cette patience-là en tout cas. Ouais, beaucoup de temps avant de tourner une page, avant d'arriver à tourner les talons sur une situation, parce qu'elle n'était pas franchement négative cette situation non plus, hein, donc on a peut-être eu un petit peu du mal à la laisser derrière soi. C'est cette opération-là, je pense aussi qu'on nous montre ici. Hein. Donc des choses à laisser derrière soi, vraiment, hein, les lions. Hein. Là, il n'y avait pas de doute, hein, puisque le tarot vient nous redire un petit peu la même chose. Ah tiens, c'est curieux. Alors là, on vient vous dire, il y a beaucoup de choses à laisser derrière soi, d'accord? Alors ça, ce tri, on nous l'a beaucoup montré, hein, ok? Bon. Mais par contre, il y a aussi des choses à garder par-devers soi. Il y a un tri à faire, des choses à jeter et des choses à bien conserver précieusement. Et forcément, chacun d'entre vous, ça va être différent. Hein. C'est à vous de le faire, ce tri-là. Ça c'est pas moi qui vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui est à garder précieusement et qu'est-ce qui est à laisser derrière soi. Encore une fois, c'est un tri en vous, hein, dans vos modes de fonctionnement, dans vos ficelles intérieures. Hein. Donc il n'y a que vous là qui pouvez le faire, ce tri-là. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés pour nos amis les lions pour ce mois de septembre. Alors, qui c'est? Ah bah c'est, ça y est, j'allais dire qui c'est qui veut bien se manifester. Ah, c'est Parvati, j'aime bien. Nous avons changement positif. Et alors, moi, j'en reviens à ce truc que j'ai ressenti tout à l'heure quand j'ai eu votre énergie générale, avec cette bonne étoile, avec ce pape et tout. Je ne l'ai pas trop dit parce que je me suis dit, ah, mais on m'aurait peut-être pas donné le pape si c'était vraiment ça. Mais en fait, si, j'en reviens vraiment à mon ressenti, puisque Parvati, c'est un petit peu la roue de fortune, on la voit derrière, hein, d'accord, avec changement positif. Il y a un coup de chance pour vous, les lions. Il y a un coup de bol. Voilà. Il va être, comment dire, il va sans doute agir différemment pour chacun, il va sans doute se placer différemment pour chacun. Donc pour chacun, pour certains, le coup de bol, ça va être de rencontrer cette personne ici. Hein. Pour d'autres, le coup de bol, ça va être, je ne sais pas moi, tout à coup d'y voir clair sur une croyance limitante que vous n'aviez pas percutée jusqu'alors. Enfin voilà, le coup de bol, il va être probablement différent pour chaque lion, mais et je l'avais ressenti dans les énergies dès le départ, donc c'est pour ça que je suis contente, de moi, pour une fois, je peux me le permettre. J'ai bien senti qu'il y avait voilà, un petit coup de chance à la clé ici et qu'en fait on vous propose de surfer finalement sur l'énergie de départ que va mettre ce petit coup de chance. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais
Voilà, mes très chers amis, on va vers du positif. La vague était déjà là pour nous le dire, mais c'est largement confirmé par le reste du tirage. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous voulez avoir une autre version, une autre vision ou un complément. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à visiter mon site internet aussi. Je vous rappelle qu'il y a un site internet Isawat. Donc le lien est sous chaque vidéo et sur ce site. Alors évidemment vous pouvez m'écrire, me laisser des petits mots, voilà, si vous voulez me prendre contact avec moi de cette manière là. Vous pouvez aussi commander mon oracle qui est encore disponible. Très bientôt vous pourrez aussi commander le tarot aussi. Il y a aussi, vous pouvez, pardon, je râle un petit peu là, mais réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi pour, voilà, si vous en ressentez le besoin pour prendre rendez-vous, ça se passe aussi sur mon site internet. Il y a aussi la page avec mes spécialistes, mes soignants, comme je dis, pour tous ceux qui ont besoin d'un nettoyage énergétique, d'un peu de Reiki. Enfin voilà, il y a une page aussi sur mon site internet où vous trouverez des gens qui sont voilà, soit maîtres Reiki, soit chaman, soit pour vous aider, pour vous faire des soins si vous en avez besoin. Et tant qu'à faire, autant, comme je dis, utiliser des gens que l'on a testé, voilà, dont on est sûr de l'efficacité de leur savoir-faire. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez trouver sur mon site, donc je vous invite à lui rendre une petite visite si ça vous dit. Voilà mes amis, alors je vous souhaite une super rentrée, un bon courage pour tous ceux qui rattaquent. Je vous embrasse tous hyper fort et bien sûr je vous retrouverai le mois prochain, je l'espère, pour la suite de cette aventure. Voilà les amis, à très bientôt. N'oubliez pas au fait de liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça j'ai tendance à oublier parce que ça me saoule de répéter ça à chaque fois, donc j'oublie, mais vous n'oubliez pas. Voilà, merci, ciao ciao.